Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, correction de l'épreuve ESSEC voie E 2020. Alors à première vue, sujet assez long. Hop, sujet assez long, plutôt sur les variables discrètes. Je pense pas qu'il y ait des variables à densité. Si, un petit peu en partie 2. Beaucoup de nouvelles notations, donc certainement des nouveaux principes, des nouveaux concepts auxquels il faudra s'adapter, auxquels il faudra voir quel est le cadre d'hypothèse pour voilà, s'y habituer, si on a besoin d'utiliser telle notation, dire dans quel contexte, dans quel cadre d'hypothèse on peut les exploiter ou non. Bon, et certainement, donc je vois des questions petit i, petit 2i, donc des enchaînements de questions auxquels il faudra tenir compte. Allez, on démarre. Alors, partie 1, on commence avec une variable qui suit une loi binomiale de paramètres 10, 1 cinquième. On note pk la loi. Et tout d'abord, donc on nous demande, ça c'est une question de cours, la loi écrite, donc on a k parmi 10, 1 cinquième puissance k, 4 cinquième puissance 10 moins k. L'espérance, ça vous connaissez aussi, n fois p, donc ça vous fait 2. Pour l'instant ça commence gentil, hein. Alors la variance, c'est n fois p fois q, donc c'est 2 fois 4 cinquièmes, 8 cinquièmes, et on va en déduire le moment d'ordre 2, donc c'est la variance plus l'espérance au carré, donc ça vous donne 28 cinquièmes. Ensuite, on va noter mk, le nombre de familles à k enfants. M, c'est donc la somme, donc le nombre de familles au total. Donc on vous dit que pk c'est mk sur m. Nk, le nombre total d'enfants qui font partie d'une famille à k enfants. Et grand N, le nombre total d'enfants dans la population. D'accord. Alors tout d'abord on va vous montrer une relation entre toutes ces lettres. Il faut bien se remettre dedans. Donc ici on a quoi? Nk c'est ça. Ok. Donc mk, d'accord. Alors ce qu'on peut constater, quand on regarde nk sur k. Donc nk, c'est le nombre total d'enfants qui font partie d'une famille à k enfants. Donc si ce nombre total d'enfants, on le divise par k, ça vous donne le nombre de familles qui ont k enfants. Et le nombre de familles qui ont k enfants, d'accord, donc ça, c'est le nombre de familles à k enfants. Donc c'est mk. Et que sait-on de mk? Alors c'est quoi le reste de la formule? Donc mk, on a ça. Mk, c'est avec la notation m fois pk. Donc ça nous dit, voilà, on a le lien nk égale k pkm. Ensuite, montrer que grand N sur m. Alors grand N sur m, donc grand N, c'est la somme de 0 à 10, donc des nk sur m. Sauf que nk sur m, avec notre formule précédente, c'est kpk. Et ça, c'est la formule de l'espérance. Donc, c'était égal à 2. Ok. Ensuite, montrer que la proportion des enfants provenant d'une famille a k enfants et pk étoile. Alors, la proportion de famille... donc ici, on note ça, pk étoile. Donc, la proportion des enfants provenant d'une famille a k enfants. Donc cette proportion, alors déjà le nombre total d'enfants, d'accord, on a ça, et donc là on a kpk, donc ça va être, si on veut la proportion de familles à k enfants, donc on va prendre le nombre d'enfants qui font partie d'une famille à k enfants, divisé par le nombre d'enfants au total. Donc ça nous donne
Donc ça nous donne NK, qu'est-ce qu'on a? C'est K, PK, M sur N. Et N sur M, ça fait 2. Donc là, on a K, PK sur 2. D'accord. Ensuite, alors on choisit une personne au hasard dans la rue et on demande combien d'enfants ses parents ont. Et on note Y, ce nombre d'enfants. Alors on veut déterminer la loi de Y. Alors P de Y égale K. Donc déjà, regardez, ça commence à 1 parce qu'on interroge un enfant. On dit, on demande combien d'enfants ses parents ont. Donc il y a, donc on va dire enfant interrogé. C'est pour ça que ça commence à 1. Donc P de Y égale K, donc on prend un enfant au hasard. Et donc Y égale K, c'est en fait quelle est la probabilité que la famille de cet enfant ait K enfants. C'est-à-dire en fait, c'est la proportion qu'on a calculée juste avant. C'est la proportion d'enfants qui proviennent d'une famille à K enfants. Donc ça fait K, PK sur 2. Ensuite, l'espérance de Y. Donc on a des variables finies, donc il n'y a aucun problème d'existence. Donc si on écrit notre formule, on va pouvoir sortir le 1/2. Donc ça nous fait K carré PK. Un petit détail, est-ce que X, c'était la loi binomiale, hein? Donc regardez, la somme, elle commence à 1, mais je peux la faire commencer à 0. Donc ça me donne E de X carré sur 2. Mais le 2, c'est en fait E de X. Ouais, donc là, faire attention au petit détail pour commencer à 0 pour être sur le bon support de la variable X. En déduire E de Y. Donc là, on avait calculé, c'était 28 cinquièmes divisé par 2. Donc ça fait 14 cinquièmes. À comparer avec l'espérance de X, c'est plus grand. Ensuite, on a une variable X à valeur dans N, qui a mis une espérance, et on note ceci. On veut calculer la somme de cette série. Alors attention, il faut déjà justifier que la série existe. Alors pourquoi elle existe? Parce que la somme, c'est en fait, vous voyez, quand on somme sur I, ça fait la somme de I, P de X égale I. Donc celle-ci, elle converge, car l'espérance de X existe, quand c'est par hypothèse. Et ensuite, on va avoir donc la somme, donc 1 sur EX, on va sortir. Donc on va commencer à 1. Donc ça va faire I, P de X égale I. Pareil, la variable X a la valeur dans N, donc on commence à 0. Donc ça vous donne E de X sur E de X, ça fait 1. Donc ça va nous donner une loi de proba. C'est ce qu'on dit juste après. Donc QI, c'est une suite qui définit une loi de probabilité. Et on définit la variable X étoile avec la... c'est QI en fait. Et on dit que la variable X étoile, c'est la loi de X biaisée par la taille. Ok. Donc ouais, parce qu'il y a une rectification avec l'espérance. D'accord. Alors ensuite, pour la B, on suppose que X admet un moment d'ordre 2 et il faut calculer l'espérance de X étoile. Alors regardez, c'est pareil, l'espérance de X étoile, on peut l'écrire comme ça. Donc l'espérance de X étoile existe. Donc X étoile, c'est à partir de 1. Donc si cette série-là converge, ce qui revient à la série des I carré P de X égale I, l'autre c'est une constante, converge. Donc on va pouvoir dire que comme l'espérance de X carré existe,
Encore pareil, on peut commencer à 0, c'est pas gênant ici. Encore que je commence à 1 ou à 0. On a l'espérance de x étoiles qui existe. Et donc là, on divise par l'espérance. Donc comme j'ai dit, je peux commencer à 0, c'est pas gênant. Et donc on tombe sur e de x carré, tout ça sur e de x. Alors, la variance, on va faire Koenig-Huygens. Donc, on a ceci. Alors, e de x carré, vu ce qu'on doit obtenir avec la formule précédente, ça donne ça. Et on veut factoriser par e de x. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors je vais mettre la pause pour préparer un peu mes pages. Voilà. Alors, ensuite, on doit conclure que l'espérance de x étoile est supérieure à l'espérance de x. Juste avant, on a calculé on a fait apparaître la différence, donc on a montré que cette différence est positive. Et ça, c'est dû au fait que la variance soit positive. Donc ça nous donne ce produit positif. Or, x est une variable à valeur dans n. Donc comme x est une variable à valeur dans n, vous avez e de x positive. Donc forcément, cette quantité va être positive aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, pardon. Regardez. Un peu plus précis. En fait, l'espérance, elle est strictement positive. Parce que si elle avait été juste positive ou nulle, vous voyez, si l'espérance est nulle, il se pourrait que l'autre facteur soit négatif. Mais cette espérance ne peut pas être nulle parce que x n'est pas identiquement égal à 0. Donc il y a au moins des valeurs strictement positives, donc il y a au moins une espérance strictement positive. Donc là, petit détail auquel il fallait faire attention. Et donc voilà ce qu'on obtient. Après, on considère, alors là on rentre un peu plus dans le concret, on prend une loi de Poisson, et toujours la même chose, la loi biaisée. Donc on veut déterminer sa loi. Alors, il faut qu'on calcule P de x étoile égale I. On prend la formule. Donc ça vous donne ceci. Alors, avec la loi de Poisson, on va avoir cette formule-là. Et comme I est plus grand que 1, voilà, on peut simplifier les choses. Et voilà pour la loi biaisée. Vérifier que x étoile et x plus 1 suivent la même loi. Bon, déjà, il faut qu'on compare les supports. Donc là, les deux supports sont n étoiles. Ensuite, il va falloir donc que je regarde P de x plus 1 égale I. Donc ça fait P de x égale I moins 1. Votre I moins 1 appartient à n. Donc là, je peux appliquer ma loi de Poisson. Et donc on a ce qu'il faut, on a la même proba. Donc x étoile et x plus 1 suivent bien la même loi. Réciproquement, donc on va essayer de montrer une certaine caractérisation entre x étoile qui suit la même loi que x plus 1 et x qui suit certainement une loi de Poisson. Donc on suppose voilà, que x étoile et x plus 1 suivent la même loi et on nous demande de montrer ceci. Alors P de x égale K, il faut montrer que ça vaut E de x sur K. E de x sur K, c'est ce qui apparaît
C'est ce qui apparaît dans la formule de la variable étoile. Ouais, regardez. Si je bascule e de x sur k de l'autre côté, on a ceci, avec la définition de la variable étoile. D'accord? Parce que là, j'ai dans l'idée de faire apparaître ce e de x sur k. À présent, on sait aussi par hypothèse que x étoile et x plus 1 suivent la même loi. Donc je pense que là, on devrait être bon. OK. Bon, donc on a ce lien entre... On a un lien récursif en fait sur la loi de x et vous voyez, ça nous permet d'en déduire la loi de x. Donc là, on fait soit une récurrence, soit un télescopage. Allez, on va faire un télescopage. Donc on va tout ramener d'un côté. Alors, ils sont en K, alors je vais mettre ça en I. Donc je ramène tout d'un côté. Voilà, on fait le produit. Donc c'est possible, hein, parce que vous voyez, le I est plus grand que 1. Donc on fait le produit de I égale 1 à K. Donc de ce qui se trouve, ou alors vous faites une récurrence, c'est aussi bien. Donc on a ça. Et donc là, par télescopage, à gauche, il va vous rester ceci, et à droite, le produit d'un quotient, c'est le produit du numérateur sur le produit du dénominateur. Donc en haut, c'est une constante, ça vous fait e de x puissance k. En bas, ça va faire factoriel k. Donc on a p de x égale k. D'accord, notre k est plus grand que 1 ici. Voilà, ça nous donne ceci. En déduire la loi de x. Alors souvenez-vous, on avait vu que on était sur une réciproque par rapport à la question 3a. Question 3a, c'était loi de Poisson entraîne x étoile et x plus 1 ont la même loi. Là, on prend x étoile et x plus 1 ont la même loi, donc certainement on aimerait montrer que c'est une loi de Poisson. Alors ici, je regarde juste par rapport au cas, donc le i est comme ceci. Ah oui, alors attention, regardez, nous on veut montrer que c'est vrai pour tout cas dans n, donc remarque, ici je l'avais fait pour k plus grand que 1, donc on peut prendre à part, là pour k égale 0, c'est trivial, hein, on a p de x égale 0 égale p de x égale 0. Bon, donc l'idée serait de montrer que c'est une loi de Poisson, alors ça y ressemble pas mal. La seule quantité qu'on ne maîtrise pas, c'est p de x égale 0, donc il faudrait la calculer. Alors, ce qu'on peut faire pour la calculer, on va se servir du support de x. On sait que cette somme vaut 1. Et cette somme vaut e de x puissance k sur factoriel k. Donc, p de x égale 0. Donc là, c'est une série expo, il n'y a pas de problème. C'est un fois. Donc, ça vous dit que p de x égale 0, c'est exponentielle moins l'espérance. Donc, on a, quel que soit k positif, p de x égale k vaut e de x puissance k fois ça, ce qui nous permet de conclure que c'est une loi de Poisson de paramètre, non pas ça, mais espérance de x. Bon, donc ça à garder en tête, on verra par la suite si on s'en sert. Donc on a une équivalence, si x étoile et x plus 1 suivent la même loi, on sait que c'est forcément une loi de Poisson. Ensuite, le paradoxe du temps d'attente du bus. Donc ça certainement pour se dire voilà, combien on va attendre suivant l'intervalle de temps dans lequel on va se trouver. Je pense que c'est ça. Alors on prend une variable x, un support dans un n, et on suppose les intervalles qui sont les indépendantes, ok. Une personne arrive à cet arrêt à un instant donné. Bon, on va voir ce qu'il en est. Alors, pour l'instant, on se dit que les instants sont uniformes entre deux arrivées de bus, avec un intervalle de x minutes, et on prend la variable t d'attente, et on a ceci. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'interprétation, ça va être juste dans
dans le calcul. Alors, on va prendre quel que soit k dans un n. Alors, il nous faut calculer cette somme. Alors, on va regarder. Donc, somme de 1 à n de j fois tout ceci. Alors, la prépa conditionnelle, on l'a juste avant. Et en fait, on nous dit que de 1 à k, elle vaut 1 sur k. Et sinon, ça vaut 0. Donc là, voilà, on a cette somme-là, ce qui nous donne k plus 1 sur 2. D'accord. Ensuite, il faut qu'on calcule cette somme double. Alors, pour cette somme double, on va reprendre certainement ce qu'on a fait juste avant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avait la somme sur J. Donc regarde, on va se focaliser donc sur ce morceau-là. Ce morceau-là, il dépend de J, le reste ne dépend pas de J. Donc ça va nous permettre d'écrire P de x égale K fois K plus 1 sur 2. Et ben donc ça, c'est le théorème du transfert. Donc le 1,5, on va le sortir. Et par le théorème du transfert, on a l'espérance de x plus 1. Ensuite, on veut calculer l'espérance de t. Bon, toujours pareil, on a des variables discrètes finies, donc il n'y a pas de problème ici d'écriture. T, il a la valeur dans un n. Donc je commence par écrire sa définition. Et on veut calculer, alors montrer ça. Donc là, bon, voilà, on a le P de t égale J, vous voyez, on a les conditionnels. Donc on prend comme système complet xk avec la formule des probas totales. Donc ça nous donne, alors le J, je vais peut-être le mettre après. Donc ça nous donne ceci. Donc J, P de t égale J, sachant x égale k, fois P de x égale k. Ça, ok, c'est ce qu'on voulait. Et ensuite, on veut calculer. Alors pour le calculer, nous ce qu'on a fait, regardez, c'est la somme d'abord sur J et après sur K. Donc on va devoir permuter. Donc là ici les indices sont indépendants. Donc on va avoir la somme sur K puis la somme sur J, donc de tout ça. Et en fait on tombe sur ce qu'on a fait avant. Bien, donc voilà pour la A. Alors on nous dit finalement on tombe dans un intervalle de manière proportionnelle à la taille de l'intervalle. Oui, plus l'intervalle de temps est long, plus on a de chances de tomber dedans. Donc voilà, donc on reprend en fait la théorie des variables biaisées par la taille. C'est-à-dire biaisées par la taille, c'est on va tenir compte de la taille de chacune des variables pour voilà, rentrer dans des choses un peu plus précises, tenir compte de toutes les infos sur la variable. Et donc on nous donne, mais c'est à peu près la même chose là. Hein. Alors ici, montrer que cette somme, donc on a exactement les mêmes conditions. Donc là, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Bon, ça c'est idem à la AI. C'est la même somme hein, qu'on va couper avec une somme qui vaut 0 et l'autre avec les 1 sur k. L'espérance de t étoile. Alors l'espérance de t étoile, c'est en fait, c'est pareil. Même chose avec le système complet, formule des probas totales, comme en A3i. Donc là, il ne fallait pas trop s'attarder, il fallait surtout dire qu'on est dans le même contexte avec la même indexation. Alors juste dire c'est le contexte identique. Donc là aussi. Hein. Ouais. Donc là c'est surtout en fait pour vous faire comparer les deux. Alors il faut qu'on compare l'espérance de t étoile et l'espérance de t. Alors l'espérance de t étoile on a ça. Donc elle diffère de x et x étoile. Et on avait un truc. Ouais.
Donc regardez, on a E de x étoile supérieur à E de x. Donc par linéarité, on va pouvoir rajouter le plus 1. La division par 2, elle n'est pas gênante. Donc, on a cette comparaison. D'accord. Donc en moyenne, les variables biaisées sont plus importantes parce qu'elles elles prennent en compte un peu plus d'infos. Donc on a des choses un peu plus précises. Alors, deuxième partie. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le théorique. Alors, biais par la taille. Ah, donc c'est là où j'avais vu qu'il y avait des variables à densité. Donc on prend une variable positive avec une espérance strictement positive et on définit G. Alors tout d'abord, on veut montrer que G est une densité d'une variable positive. D'accord. Bon, donc déjà, on a G de x qui est positive, car f et e de x sont positives. D'accord. Bon, déjà, ce qu'on peut voir aussi, c'est que, vous voyez, on a g de x avec une certaine formule et elle vaut 0 si x est négative. Donc forcément, la variable associée, ça va être une variable positive. D'accord. Il y a de la consistance dans la densité que pour les x positifs. Bon, donc g est positive. Ensuite, g est continue sur R étoile, car f l'est. Ensuite, on a déjà l'intégrale de moins l'infini à 0 qui converge et qui vaut 0. Et le morceau de 0 à plus l'infini, alors anticipez, hein, quand on prend l'intégrale de 0 à l'infini, on va avoir xf de x dans l'intégrale, ce qui est en fait e de x. Donc comme e de x existe, on a l'intégrale de 0 à l'infini de g qui converge d'une part, et qui va valoir, donc là on va avoir xf de x, donc ça vous fait e de x sur e de x, ça fait 1. Donc par la relation de Chasles, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g converge et vaut 1. D'accord. Donc on a bien montré que g était une densité, et une densité d'une variable positive, parce que le support c'est R+. Donc voilà, en fait, ouais, donc j'essaie de voir le parallèle. Donc il y a un parallèle fort avec les variables discrètes. Hein. Quand on reprend la définition de la variable étoile dans le cas discret, on se rend compte que dans le cas à densité, on a peu de choses près sur le même genre d'idée. Alors, on prend un A strictement positif. On veut montrer que la variable AX possède pour densité celle-ci. Ok. Donc, alors on va déjà calculer la fonction de répartition. Alors, la variable AX. Donc, X, c'est une variable positive. Ok. Donc là, la variable est positive. Donc, ça vous dit que si X est négatif, la fonction de répartition vaut 0. Et si X est positif, alors on arrive sur ça, le A est positif, donc on peut diviser. Donc ça vous donne la fonction de répartition de X sur A. Alors ça va nous permettre de dire que, alors je regarde juste si on sait quelque chose sur la fonction de répartition de X. Non, pas grand chose. Ok. Donc on va dire qu'on a cette fonction de répartition de x. Elle va être C1 sur R étoile. Donc pourquoi elle est C1 sur R étoile? Car fx l'est. Ici fx, c'est une fonction de répartition d'une variable à densité.
Donc voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, il faut qu'on aille voir la continuité. Alors pour la continuité, il nous faut étudier la limite en 0 plus, en 0 moins. On va devoir constater que c'est ça. Et en fait, ça vaut fx de 0 qui vaut 0. Car, donc là, vous voyez, on a pris la limite de fx de x sur a. Donc, car fx est continu en 0. Par le même argument, hein, parce que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité. Donc, ça nous permet de conclure que, d'une part, ax est une variable à densité, et en dérivant cette fonction de répartition sur R étoile, donc valeur arbitraire en 0, on va avoir notre densité qui va être égale à 0 si x est négatif et 1 sur a f de x sur a si x est positif. Mais comme f vaut 0 pour les x négatifs, en fait vous avez une seule formule qui regroupe tous les termes pour tous les x dans R. Bon, donc là, question sur les densités avec un peu de rédaction. Ensuite, en déduire que la variable ax étoile et ax étoile possèdent la même loi. Donc, en tenir compte de ce qu'on a fait avant. Alors, déjà, on va voir ce qui se passe quand on passe d'une variable x à une variable étoile. Donc, en termes de densité, c'est ça qu'on va comparer. Donc, quand on a une densité f, pour la variable étoile, on trouve une densité g qui est donnée par ça. C'est ce qu'on nous a donné au début. Alors, on va voir après. ax. Donc, c'est pour ça, oui, d'accord. Je vois un peu. Donc là, ici, on a trouvé la densité de ax. Donc là, c'était 1 sur a, f de x sur a. Donc, ax étoile, elle va être à densité. Et on va avoir une certaine fonction, on va l'appeler g étoile, une certaine fonction, ou bien on va l'appeler autrement, on va l'appeler ga. Donc cette fonction, ça va être x fois la fonction f. Vous voyez le parallèle? Là, ici, j'ai la fonction f, donc je vais reporter là-bas. Donc la fonction f, c'est 1 sur a, f de x sur a. Et tout ça divisé par l'espérance de ax. Donc ça vous donne, alors ici, ok pour ça, donc là c'est un a, donc on a au final x f de x sur a carré, espérance de x. Bon, on aimerait montrer que, c'était quoi? Que avec ax étoile, ça possède la même loi. Alors, ax étoile cette fois, alors ça on ne l'a pas. Ouais, si, quelque part on l'a. Regardez, même parallèle. Quand j'ai la variable x de densité f, la variable ax, on a montré qu'elle avait comme densité 1 sur a, f de x sur a. Bien. À présent, moi je veux la loi. Donc là pour l'instant on a la loi de ax étoile. Donc là on veut la loi de a fois x étoile. Donc je vais regarder. Donc si j'ai x étoile, donc la densité c'est g. Pour avoir une densité de ax étoile, donc ça va faire 1 sur a, g de x sur a. Voilà ce qu'on va trouver. Bon, alors on va calculer ça. Donc ça fait 1 sur a, g de x sur a. Donc ça fait x, f de x sur a. Donc tout ça sur a, e, x. Et, regardez ici, on est bon. On a la même densité.
Donc on peut dire que, donc voilà, vous voyez, il n'y a pas de nouveau calcul à faire, hein. Simplement faire les parallèles qu'on nous a fait déterminer juste avant. Donc ces deux variables suivent bien la même loi. Alors ensuite, une propriété importante. Si on prend une fonction bornée continue presque partout, il nous faut montrer que cette espérance existe et qu'elle vaut ceci. Alors, on va déjà caractériser l'espérance. Donc cette espérance existe si et seulement si on est sur un théorème du transfert, encore vu les modifications qu'on apporte à l'intérieur. Alors si et seulement si on a x fois h de x, densité de grand X, ben c'est toujours f. Si et seulement si ça converge absolument. Donc ça revient à l'intégrale de x de 0 à plus l'infini de x h de x fois f converge. Donc on aimerait montrer que ceci existe bien. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que la fonction est bornée, d'accord? Et donc bon, on veut montrer ceci. Alors comme elle est bornée, on va pouvoir dire que... Alors bornée, ça veut dire que h est inférieur à une certaine constante m. Alors on va partir sur, bon, quel que soit x positif. Oui, pardon. Hop, là, il y a un truc. Regardez, ici, on est bien encore sur une convergence absolue. Le problème, c'est qu'on a le signe de x. Le x est positif. F est positive, mais le signe de h, on ne connaît pas. Donc, en fait, ceci revient à montrer que on a cette intégrale-là qui converge. Donc, c'est ça qu'on va considérer, en fait. On va prendre x f de x. Voilà. Donc, comme on a multiplié par des quantités positives, on obtient ceci. Tout ça est positif. Or, on avait dit que x avait une espérance. Donc, on va dire comme l'intégrale de 0 à plus l'infini de xf de x converge, ça c'est l'espérance de x, par critère de comparaison, on va pouvoir dire que l'intégrale de 0 à l'infini de x f de x avec cette valeur absolue converge. Donc on vient de montrer que cette espérance existait. Bon, donc là, l'aspect compliqué, c'était qu'on avait une vraie convergence absolue à cause du signe de h qu'on n'avait pas. D'accord? Donc il fallait bien faire attention à ce signe qui pouvait être variable et donc garder les valeurs absolues. Après, on veut montrer que, bon alors pareil, il faut qu'on aille voir qui est cette espérance. Donc pareil, par le théorème du transfert, on va avoir cette intégrale, donc ça va faire h de x fois la loi de x étoile, parce qu'on fait le transfert sur x étoile. Donc une densité de x étoile, c'est g. Voilà, donc ça vous donne ça. G, pareil, c'est une variable positive, donc on garde tout ça sur 0 à l'infini. G, on la connaît, ça fait x f de x sur e de x. On a encore une convergence absolue, parce qu'on n'a toujours pas le signe de h, sauf que cette intégrale, elle converge bien absolument. Donc on a la convergence absolue par e de x, h de x, c'est ce qu'on a fait avant. Et en plus, donc on va pouvoir dire que donc cette espérance, elle existe bien, et elle vaut, vous voyez, il y a juste ce coefficient e de x qui était en dessous. Donc, voilà, on dit que la variable positive y suit la loi de x biaisée par la taille si on a cette relation-là. Bon, et donc, à condition que h soit borné et continue presque partout.
Bon, donc ça, je pense, ça sera à garder. Alors ensuite, on prend deux fonctions croissantes. Toutes ces espérances existent bien. Alors tout d'abord, montrer que quels que soient les réels x1, x2, cette quantité est toujours positive. On va faire une distinction de cas. Alors si x1 est plus petit que x2, comme f croît, et g aussi, f, ouais, g aussi. Donc comme f et g vont croître, on peut dire que f de x1 va être plus petit que f de x2, que g de x1 va être plus petit que g de x2. Donc, on va avoir ce produit. Donc on va multiplier deux quantités négatives. Donc ça va faire du positif. Et donc si x1 est plus grand que x2, on va avoir la même chose avec supérieur, supérieur. Et d'où, là on va multiplier deux quantités positives. Donc pas de problème, ça reste positif. Donc là, quel que soit l'ordre entre x1 et x2, on a ce qu'il faut. Ensuite, montrer ceci. Alors on part sur l'espérance de f de x1 moins f de x2, g de x1 moins g de x2. Voilà. Alors on va utiliser la linéarité, on va tout développer. Donc ça fait f de x1, g de x1, plus, pareil en indice 2, moins e de f de x2, g de x1, voilà, g de x1, et moins e de f de x1, g de x2. Alors voilà ce qu'on a et que peut-on obtenir. Alors on sait que x1 et x2 suivent la même loi que x. Et bon attention, quand on a plusieurs fois des variables dans une espérance, on ne peut pas remplacer. Regardez, ici on va écrire que ça c'est l'espérance de fg en x1. Ça c'est l'espérance de fg en x2. x1, x2, on a l'indépendance. On a l'indépendance, donc, par le lemme des coalitions, on va pouvoir séparer f de x2 et g de x1 vont rester indépendantes. Donc, en séparant, voilà ce que ça donne. Là, pareil. Et comme x1, x2 suit la même loi que x, en fait, donc là, ça nous donne 2fg de x. Et là, ça fait moins 2 e de f de x, e de g de x. Et ça, c'est e de f de x, g de x. Donc on a bien ce qu'il faut. Et on va en déduire l'inégalité, alors certainement avec la A. Ouais. Donc on a, avec la question A, E de f de x1 moins f de x2, g de x1 moins g de x2 positive. D'accord ? Parce que cette quantité, on a dit qu'elle était toujours positive. Donc ça équivaut, si on enlève les deux, à E de fg moins E de f, E de g positive. Et donc, ça équivaut à cette comparaison entre f et g, enfin, avec les espérances de f et de g.
Ensuite, alors on prend une variable positive, espérant strictement positive, admettant un moment d'ordre n plus 1. Alors on prend x positif, alors on prend déjà p entre 1 et m, et on veut montrer que pour tout x positif, on a ceci. Alors soit on fait une étude de fonction. Bon, le côté positif à gauche, ça on l'a direct. Soit, alors, la comparaison des puissances, elle se fait pas mal si on sait, si on connaît la place de x par rapport à 1. Est-ce qu'on pourrait distinguer les cas ici? Alors, étude de fonction, je pense que ça marche bien. Alors, je vais juste essayer un truc, si ça ne marche pas, je ferai l'étude de fonction. Imaginons qu'on prenne x dans 0, 1. Bah, si on prend x dans 0, 1, on a x puissance p inférieur à 1. Et donc, forcément, inférieur à ceci. D'accord? Donc là, ça on l'a direct quand x est compris entre 0 et 1. Alors voyons si x est plus grand que 1. Alors si x est plus grand que 1, on va avoir... donc si x est plus grand que 1, on sait que les puissances, si on a une puissance plus grande, la quantité, l'image va être plus grande. Si le x est plus grand que 1, ce qui n'est pas vrai quand x est compris entre 0 et 1. Donc on a ça. Et donc si je rajoute 1, ben c'est encore plus grand. Donc par distinction de cas, ça se faisait pas mal. Ensuite, montrer que l'espérance de xp existe. Alors, donc notre densité, on a quoi sur x? Densité f, ok. Alors, avec l'écriture précédente, comme f est positive, on va pouvoir dire que on a ceci, quand on multiplie tout par f. Et comme, donc on est sur un critère là, hein, comme l'intégrale de f converge et l'intégrale de celle-ci converge. Ça, c'est grâce à notre densité. Et ça, c'est le moment d'ordre m plus 1. On sait que ce moment d'ordre m plus 1 existe. Donc, par critère de comparaison, on va avoir cette intégrale qui va converger. C'est-à-dire, le moment d'ordre p existe. Bien. Ensuite, montrer ceci. Donc on veut une inégalité sur des espérances. C'est un peu ce qu'on avait à la 6C, non? Il nous fallait quoi dans la 6C? F et G croissantes. Regardez. Donc on part de cette espérance. Alors avec ce qui est écrit à droite, cette espérance, on peut la voir comme ceci. Donc en fait, c'est comme si on avait l'espérance de f de x, g de x, où f de x, c'est la fonction x, donc c'est une fonction croissante. G de x, c'est x puissance m croissant parce que on est sur R+, la variable x elle est positive. Donc, avec la question 6c, ça nous dit que c'est supérieur à e de fx, e de gx, c'est-à-dire c'est e de x puissance m. Ça, il fallait penser, vous voyez, inégalité avec des espérances comme ça qui se dédoublent, c'est la question 6c. Ensuite, en déduire que l'espérance de x étoile puissance m est supérieure à ceci. Alors, il faut voir ce qu'on avait sur x étoile. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur elle?
On sait que E de x étoile est supérieur à E de x, quoique non, on ne sait même pas, parce que c'était le cas discret. Donc on n'a pas grand chose dessus. X étoile, qu'est-ce qu'on a? Pour l'instant, on a juste une densité de x étoile, en fait, c'est tout. Alors, voyons déjà à quoi ça ressemble x étoile. Est-ce qu'on a supposé que ça existait ou non? Non, je pense pas. Voilà, on va caractériser. Donc c'est pas juste x étoile, mais c'est la puissance m. Alors, par le transfert, on a donc cette espérance existe si et seulement si x puissance m. Densité, donc c'est x f de x. Ça c'est la densité g. Il faut que ça converge absolument. Donc en fait, ça nous donne juste x puissance m plus 1 f de x sur e de x qui converge, d'accord? Tout est positif. Or, comme, là, voyez, on retrouve ce qu'on a fait apparaître, c'est le moment d'ordre n plus 1. Comme ce moment d'ordre n plus 1 existe, on a le moment d'ordre m de x étoile qui existe. Donc déjà, on peut le manipuler. Alors, je regarde un peu ce qu'on va obtenir. Alors, et on a E de x étoile puissance m. Donc on vient de montrer que c'est E de x puissance m plus 1 sur E de x. Donc par rapport à la question 7b, parce que E de x est positive, hein, strict, par rapport à la question 7b, ça nous donne cette inégalité. Bon, c'était pas forcément très simple celle-ci. Pas forcément très simple, donc là c'est un m. Pas forcément très simple parce que voilà, on repartait non pas sur les inégalités qu'on avait pu prouver avant, mais sur la variable x étoile dont on ne connaissait pas grand chose, quand on avait juste sa densité. Donc là, il nous fallait repartir sur la densité avec g, donc le théorème du transfert. Bon, celle-ci pas évidente. Parce que le en déduire, c'est un en déduire final, c'est pas un en déduire en intro. C'est ça qui est un peu compliqué. Question 8. Alors, question 8, on nous demande... donc on nous parle d'indicatrice. Et on pose la fonction g qui est l'indicatrice sur t plus l'infini. Alors, tout d'abord, montrer que la fonction gt est croissante. Alors, gt de x, donc c'est l'indicatrice sur t plus l'infini. Donc ça vaut 0. Alors, on est en x. Donc ça vaut 0 si x est inférieur à t. Et ça vaut 1 si x est plus grand que t. Donc elle croît cette fonction. C'est une fonction qui croît sur R. C'est deux constantes. En fait, il y a 0 et après il y a 1. Donc c'est voilà une fonction croissante. Alors après, j'en suis où? D'accord. Donc ensuite, on prend une variable positive, admettant une espérance, montrer que cette espérance-là est bien définie. Alors on va, encore une fois, on est sur un transfert, il y a pas mal de transferts dedans. Donc cette espérance existe, si et seulement si, théorème du transfert. L'intégrale de x gt de x, ensuite avec une densité, on fait le transfert sur grand X. Donc grand X c'est toujours petit f. Donc si ça converge absolument, or c'est quoi ici? Alors qu'est-ce qu'on a sur grand X? Donc c'est une variable positive, d'accord. Et là, une variable positive.
On définit ceci. Ok. Donc voilà ce qu'on a. Alors ce qu'on peut écrire, c'est que l'on a l'intégrale de 0 à l'infini de x gt de x fois f. Donc là on peut parler de convergence, parce que l'indicatrice, la fonction g, elle est toujours positive. Et alors pourquoi? Bon, déjà pourquoi ça existe? On a l'espérance de x qui existe, d'accord? Donc regardez, on a l'indicatrice, elle est toujours plus petite que 1. Donc ça, c'est plus petit que xf. Comme l'espérance, c'est-à-dire cette intégrale, converge, par critère de comparaison, on va avoir donc l'autre intégrale qui va converger. D'où cette espérance qui existe bien. Bon, donc voilà déjà pour l'existence. Et on veut montrer que c'est supérieur à ceci. Donc que cette espérance est supérieure à ça. Ok. Alors nous on a l'espérance, ça vaut ça. Et le t il est où? Le t il est réel. Et là on fait apparaître p de x plus grand que t. Ok. Alors ensuite, pour la question C. Donc on veut montrer que pour tout réel t, p de x étoile plus grand que t est supérieur à p de x plus grand que t. Alors la variable x, c'est une variable positive, et variable x étoile aussi. Bon, déjà ce qu'on peut dire, c'est que si t est négatif, en fait ces deux probas sont égales, parce qu'elles sont égales à 1. D'accord, la proba que notre variable soit plus grande qu'un nombre négatif, comme c'est une variable positive, c'est forcément égal à 1. Bon, donc on va surtout s'intéresser au côté positif. Alors, p de x étoile supérieur à t. Donc ça, c'est une anti-répartition. Donc c'est l'intégrale de t à plus l'infini. Donc de notre densité, c'est g. Et là, notre densité, elle s'écrit comme ceci. Donc en fait, regardez. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la comparer à p de x supérieur à t. Alors évidemment, il faudrait qu'on aille rechoper l'espérance précédente. Regardez, en fait, alors l'espérance, celle-ci, on va la sortir. Regardez comment je vais l'écrire. Donc là, j'ai x f de x, gt de x. Pourquoi je peux écrire ça? Parce que ça, c'est mon indicatrice sur t plus l'infini. Ça veut dire quoi l'indicatrice? Ça veut dire que si on est avant t, ça vaut 0, et si on est après t, ça vaut 1. Donc c'est pour ça, vous voyez, on peut l'inclure dans cette intégrale, et quand on est entre 0 et t, ça fait 0, donc il n'y aura pas ce morceau, et quand on est entre t et plus l'infini, ça fait 1. C'est-à-dire on retombe bien sur le morceau précédent. Et ceci, c'est exactement, ce qu'on a calculé juste avant, c'est l'espérance de x gt de x. Et comme e de x est positif strict, ça c'est supérieur à p de x plus grand que t. Ça c'était pas simple, parce qu'avec les histoires d'indicatrices là à reformuler à l'intérieur de l'intégrale, c'est pas forcément évident. Elle est longue cette deuxième partie, et la troisième, ouais, un peu moins. Alors pour la 9. Donc là, voyez, on nous dit que x étoile domine stochastiquement la variable x. Donc ça, c'est quand on compare les anti-répartitions. Donc on prend les variables xi, positives, indépendantes, pas forcément la même loi, donc des espérances a priori différentes. Calculer l'espérance de Sn. Ça, c'est une question simple, par linéarité.
L'espérance de Sn, ça va faire la somme des espérances de xi, c'est-à-dire ça va faire la somme des mu i. Et on a donné comme notation mu pour ceci. Ensuite, soit j une variable aléatoire à valeur dans un n. On va écrire la loi de j. Donc p de j égale k, ça vaut mu k sur mu. Quelle est la loi de j si les variables xi suivent la même loi? Alors si les xi suivent la même loi, tous les mu k sont égaux à un certain alpha. D'accord. Donc on aurait, quel que soit k dans un n, p de j égale k serait donc égal à alpha. Mu, c'est la somme des mu i, donc ça ferait n alpha. Donc ça ferait 1 sur n. Donc j serait alors la loi uniforme sur un n. Ensuite, on considère les variables étoiles, indépendantes et indépendantes des xi, et c'est les variables biaisées. Donc là, on retourne dans le cas discret. On prend cette notation. Donc j est aussi une variable indépendante de toutes les autres. Et on considère la variable x indice j. Donc une sorte de variable somme-produit. D'accord, on va voir. Alors, on prend une fonction bornée, continue presque partout. Donc là, on se retrouve un peu dans les hypothèses de tout à l'heure. Donc on va certainement devoir y retourner. Et on nous demande de montrer que h de tn vaut ceci. D'accord. Donc ici, on a... Je vais tout d'abord partir de ça. Donc, quand je prends htn fois l'indicatrice de j égale i. En fait, cette indicatrice qu'on nous explique, c'est qu'elle vaut 1. Elle vaut 1 uniquement si j est égal à i. Donc j, c'est une certaine variable qui prend une valeur. Qui va prendre une valeur entre 1 et n. Donc, et puis 0 sinon. Donc en fait, cette somme-là, elle vaut pour un certain i, elle vaut h de tn. Parce qu'en fait, l'indicatrice, elle ne vaudra 1 qu'une seule fois. Et elle vaut 0 pour toutes les autres valeurs de i. Donc, pour cette valeur i que j va attraper, elle vaut 1, et pour toutes les autres, ça vaut 0. Donc, ça vaut juste, en fait, h de tn, qui est une constante ici. Et on nous demande, alors ça après, donc ça nous donne la somme de 1 à n. h de tn, on l'a. Donc, h de tn, c'est Sn moins x j plus xj étoile. Donc toujours avec cette indicatrice. Mais cette indicatrice nous dit que, attention, j vaut i. D'accord? Parce que si j est différent de i, on a 0. Donc dans cette somme, on ne va, enfin en tout cas dans cette variable aléatoire où on voit apparaître du j, on va pouvoir dire que on ne garde que j égale i, parce que si j ne vaut pas i, alors ça fait 0. D'accord? Donc là ici, c'est ce qu'on a écrit là. Hein. Parce que si j est différent de i, ça vaut 0. Donc on ne garde que le grand j égale à i. Ensuite, il faut qu'on passe à l'espérance. Donc par linéarité, on va calculer l'espérance de htn. Donc on va partir sur la deuxième somme. Donc ça nous fait la somme de 1 à n de l'espérance de h Sn moins xi étoile. Et il y a l'indicatrice de j égale i. On a l'espérance d'un produit. On a l'espérance d'un produit.
avec ce qu'on veut obtenir, on aimerait séparer les espérances. Et ça, on l'a par le lemme des coalitions. Parce que regardez, on nous dit que donc dans Sn, il n'y a que des xi. Donc dans h de Sn moins xi étoile, il n'y a que des xi. Et on a dit que les xi et les xi étoiles étaient indépendantes. Ce que je vais mettre un xi étoile sont indépendantes de j. Donc on va pouvoir séparer tout ceci par lemme des coalitions. Donc ça nous donne l'espérance de Sn moins ceci. Voilà. Et d'autre part, l'espérance de cette variable. Sauf que une indicatrice, rappelle, une indicatrice, c'est une variable de Bernoulli de paramètres la proba d'être dans l'événement, dans l'ensemble, P de A. Donc ici, on a donc cette espérance-là, fois P de J égale I. Donc ça c'est du cours, hein, que l'indicatrice suit notre Bernoulli de paramètres la proba. Ensuite, on prend un I dans un N et un S dans R. Alors on s'intéresse à l'espérance de H de S plus XI étoile. Et on veut montrer que ça vaut ceci. Alors, voir si... ça ressemble pas mal à ce qu'on avait fini dans la question 5. Ça ressemble pas mal à ça, parce qu'il y a l'espérance de X en bas, avec de XI. Alors, il nous fallait quoi pour la question 5? Il nous fallait fonction bornée et continue. Et c'est ce qu'on avait dit, hein. H, on a remarqué qu'elle était bornée et continue. Sauf que c'est pas exactement la même manière. Je vais juste m'écrire le rappel. Je vais l'écrire là. Donc on a E de Hx étoile égale 1 sur E de X, E de X, H de X. Alors on n'a pas exactement la même chose. C'est pas grave. On va poser la fonction L. On va poser L de X, ça va être H de S plus X. Donc ça en fait, ça nous donne l'espérance de L de XI étoile. Comme ça, je suis bien en phase avec le rappel que j'ai fait. Cette fonction L, elle est bornée et continue presque partout. Ça, c'est grâce aux propriétés données imposées sur H. Donc, on va pouvoir appliquer ça. Donc, ça nous donne 1 sur l'espérance de XI fois l'espérance de XI et L de XI. Voilà ce qu'on obtient. Donc ça, c'est mon rappel, je le garde à part. L'espérance de XI. Alors, je me remets dans le truc. L'espérance de XI, c'est mu I. Donc, c'est bien le mu I qui apparaît en bas. Ensuite, on a l'espérance de XI. L de XI, c'est H de S plus XI. Voilà. Donc, on a la formule. Bon, c'était pas simple hein, avec ce petit changement de fonction pour se recaler sur la formule précédente. Alors on sentait qu'on avait la formule précédente à utiliser, mais il y avait cette petite translatée avec S qui pouvait nous gêner. Bon, et par la suite on a mis ceci, d'accord. On arrive enfin à la fin de la partie 2. Alors en déduire que l'espérance de H de Tn. Alors l'espérance de H de Tn... Alors, on a ceci, donc ok. Donc, je reprends ce qu'on avait calculé avant, donc ça nous donne P de J égale I, fois l'espérance de H. Ah oui, parce qu'on a mis quelque chose.
Donc ça nous donne, alors je regarde juste la formule finale qu'on doit obtenir avec ceci, d'accord. Alors P de J égale I. Alors P de J égale I, c'est mu I sur mu. Cette espérance-là, ça nous donne, donc ça c'est ce qu'on a admis, 1 sur mu I, espérance de xi, h de Sn. Alors il y a 1 sur mu qui va sortir. Les mu i s'éliminent. Nous on veut une espérance à la fin, donc je vais rentrer la somme par linéarité à l'intérieur. Donc ça fait h de Sn. Sauf que la somme des xi c'est Sn. Et donc... Ok, et donc ce mu, alors ce mu, c'était bien l'espérance. C'est ce qu'on avait calculé à la question 9a. Donc question 9a, on a bien ce mu qui est l'espérance de Sn. D'accord. Conclure que Tn suit la loi de Sn biaisée par la taille. Alors ça c'était la définition. Ouais. Donc ici, donc je vais juste écrire le rappel. Donc x étoile variable biaisée par la taille sur x. Donc on avait quoi? On avait E de h x étoile qui devait être égal à E de x h de x sur E de x. D'accord? Si h est continu presque partout et borné. Donc ici, notre x étoile c'est Tn et notre x c'est Sn. D'accord? Et c'est bon parce que c'est une variable positive et qui admet une espérance strictement positive. Et l'espérance de Sn est strictement positive. Donc on a les bonnes conditions pour pouvoir conclure qu'on a cette variable de Tn qui est la variable biaisée de x par la taille. Allez, troisième partie. Alors, troisième partie. Donc on s'intéresse, donc tout ceci là c'est le baratin, le θ c'est somme des yi sur somme des xi. Alors on prend une partie de 1n, de cardinal m, et on considère une variable r à valeur dans Pm de loi uniforme. Ok. Alors, tout d'abord, on comprend toutes ces notations. Donc là, on veut que S prenne la valeur suivante. Donc S, c'est un M uplet qu'on va attraper au hasard. Donc vous voyez, à chaque fois, on enlève le numéro qu'on a déjà tiré. Donc en fait, quelle est la probabilité qu'on obtienne A1 jusqu'à M? Alors ça, c'est le choix de... donc là, ici, on a quoi? 1 sur... Donc là, pour avoir A1, donc ça, pardon, pas écrire choix, je vais écrire proba pour A1. Donc d'abord, on attrape A1, donc il y a une chance sur N. Ensuite, ça, c'est la proba pour A2. D'accord? Parce qu'on a un numéro en moins. Et ainsi de suite jusqu'à M-1. Ça, c'est la proba pour AM. Parce qu'on a sorti M-1 entier ou M-1 numéro avant. Donc il en reste N moins M-1. Donc là-bas, ça nous donne N moins M plus 1. Donc ça donne, ici, on peut mettre une factorielle. Et donc on aura factoriel N moins M en haut. D'accord. Ensuite, on note R un ensemble
donc l'ordre dans lequel ils ont été tirés n'importe plus. Montrer que l'ensemble A de cardinal M, ok, donc là on veut donc P de R égale A. Donc P de R égale A, donc là on veut, donc ça c'est la proba d'avoir un M uplé et qu'importe l'ordre. Donc avoir un M uplé dans un ordre bien précis, c'était ceci. D'accord? Donc ça c'est avoir un M uplé avec un ordre. Mais à présent, donc imaginons que vous ayez 3 balles devant vous et que vous vouliez les répartir comme ça suivant toutes les places possibles. Donc pour la première balle, il y a 3 places, pour la deuxième balle, il y a 2 places, pour la troisième balle, il y a 1 place. Donc ça vous fait une factorielle. La factorielle, elle vous sert à faire permuter toutes les balles. Donc là c'est pareil, vous avez M numéros devant vous et il faut jouer à présent sur la place. Donc pour la première place, vous avez M choix possibles, la deuxième M-1 et comme ça jusqu'à 1. Donc ça c'est M fois comme ça jusqu'à 1. Place pour le premier numéro, place pour le M-ième numéro. Bon, donc on obtient ce qu'on voulait, et en particulier, donc ça nous donne 1 sur M parmi N, ce qui nous dit bien que c'est leur définition que ça a été choisi uniformément. D'accord? Donc c'est ce qu'on voulait nous faire dire. Ensuite, on prend la partie entière. U, c'est la loi uniforme sur 0, 1. Et on nous demande la loi de cette variable x. Alors, bon, déjà, il nous faut le support. Alors, le support de U, c'est 0, 1. Le support de NU, c'est 0n. Le support de partie entière de NU, c'est 0n-1. Et donc le support de x, donc on ajoute 1, ça va être 1n. Bon, et ensuite, donc on va prendre un k dans un n. Et on doit calculer P de x égale k. Donc ça fait P de 1 plus partie entière de NU égale k. Donc le but c'est essayer de revenir sur la variable U. Alors une partie entière vaut un entier si le nombre est compris entre 7 entiers et strictement l'entier d'après. Donc comme n est positif, ça revient à ceci. Hop. Comme U est à densité, on va pouvoir séparer les probas. Donc ça vous fait FU de K sur N moins FU de K moins 1 sur N. Alors, que ce soit K sur N ou K moins 1 sur N, ça appartient bien à 0, 1. Et donc, ça nous donne K sur N moins K moins 1 sur N, c'est-à-dire 1 sur N. Ce qui nous permet de conclure, avec le support et la proba, donc on était sur 1N, que c'est bien une loi uniforme sur 1N. D'accord. Ensuite, question 11. Alors, on vous donne plein de définitions pour des moyennes empiriques, là, en statistique, avec des x à bar, y à bar, d'accord. Et on définit ces variables-là.
D'accord. Et donc on nous demande de montrer que l'espérance de x, alors x ça correspond au montant moyen payé et consommé par les n clients du groupe tiré au hasard. Alors, on nous demande de montrer que l'espérance de x vaut ceci. Alors le 1 sur m, enfin le n parmi m, ça c'était quoi? C'était p de r égale a. Ok. D'accord, et donc le x, ça vaut ceci. Donc avec les x, i. Donc l'espérance, là, on veut donc une moyenne. Alors, il faut qu'on fasse la moyenne des montants moyens payés par les n clients. Donc, donc le x, ça correspond à un montant payé par n clients, sachant que le groupe, le paquet de n clients est choisi au hasard, donc c'est une certaine partie A. Donc, d'accord, donc notre x, il est pris comme ça sur une partie R fixée. Donc en fait, regardez. Ce qu'on va écrire, c'est qu'on a l'espérance de x, c'est donc la somme des xa comme ceci, donc xa bar, ça c'est la somme comme ça. Notre... alors je vais peut-être l'écrire tout d'abord. Je vais pas l'écrire comme ça. On va d'abord écrire ce qui est à droite. Donc ce qu'on a à droite. Donc, là on a 1 sur m parmi n, somme de ceci. Donc ça nous donne la somme sur cet ensemble des xa bar. Alors, hop, ça va passer en haut. Donc ça c'est exactement 1 sur, ça c'est exactement P de R égale A. Donc fois P de R égale A. Donc regardez bien, on est ici, donc xa bar. Alors, ouais, pour qu'on comprenne bien, xa bar, c'est les montants payés sur, on va dire, par un groupe qui est dans A. Par un groupe de m personnes dans A. D'accord. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est le comparer à grand X. Grand X, c'est un groupe de m personnes, mais un groupe sur R. D'accord. R, je vous rappelle, c'est un certain, des clients bien ciblés. D'accord. On a un choix précis sur ces clients. On les appelait X1, X2, XM. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de prendre une sorte de somme pondérée. D'accord. Donc là, on veut, donc ce P de R égale A, c'est la proba de choisir les clients dans ce groupe R. D'accord. Donc on a, au départ, on prend des parties A comme ça très générales, on les prend quelconques dans PM, donc des sous-ensembles à M éléments, mais nous on veut cette catégorie spécifique de clients, CM clients bien précisément. Donc on est en train de prendre une sorte de, on fait une proportion en fait par rapport aux clients qui ont au montant payé et consommé par ces clients, fois la proportion des clients qui se trouvent parmi les R choisis. Donc ici, et ben en fait ça revient, vous voyez, donc on a fait une sorte de moyenne pondérée, c'est-à-dire le poids ça va être les montants payés par M clients fois la proba que ces M clients se trouvent dans R. Donc j'ai une catégorie de ce qui m'intéresse, ce sont les montants payés, fois la proportion de, en tout cas, ou la proba de chance que ce soit dans les clients de R. Donc tout ça, ça nous donne l'espérance de X, c'est-à-dire les montants moyens payés
par les clients de R. Bon, donc il n'y avait pas de calcul en fait, c'est surtout une interprétation des différentes parties. D'accord. Donc comprendre qu'on a une valeur qui nous intéresse, ce sont les montants payés. Une fréquence, une sorte de proba qui va pondérer ça. D'accord. Donc on a les probas d'être dans R fois les montants payés, ça nous donne les montants payés par les clients qui sont dans R. Bon, donc un peu particulier comme question, alors il vous donne la formule peut-être voilà, pour que vous essayiez d'expliquer les différents morceaux. Ensuite, on prend un i dans un n, calculer le nombre de parties telles que i appartiennent à A. Donc A, n'oubliez pas, a m éléments. Et on sait, on en connaît un, on sait que i appartient à A. Donc il nous reste à placer donc m-1 éléments pour compléter la partie A, à piocher. Et donc là, vous piochez dans un n, mais sauf le i. D'où, donc là, placer k objet parmi n, vous savez que c'est k parmi n, ou prendre k objet parmi n, c'est pareil. Donc ici, on va avoir m-1 parmi n-1 possibilités. En déduire que. Alors on va prendre donc la somme de ça fois la somme dans A des xi. Et on va en déduire ceci. Alors en fait, on fait la somme sur toutes les parties de A d'une certaine somme sur les xi. Alors, cette somme sur les xi, je regarde ce qu'on sait avant. Donc on va faire varier le A. Donc nous, ce que l'on sait, c'est que le nombre de parties A telles que I appartiennent à A, c'est ce qu'on a calculé, c'est M-1 parmi N-1. Donc ça nous rassure de le voir juste après. Et donc après, on prend, donc on essaie de globaliser l'ensemble. D'accord. Donc en fait, ce qu'on veut, alors là encore, c'est surtout à expliquer plutôt qu'autre chose. Donc ici, on va choisir. Donc, on choisit M-1 élément. Pardon, on va dire ça autrement. On choisit les parties A avec I qui appartient à A. Ça, c'est ce qu'on a fait juste avant. Donc les parties A qui sont dans PM. Et donc après, on va faire la somme sur les xi. Donc la somme des xi qu'on va vraiment considérer. Donc le I qui appartient à A, ce qu'il ne faut pas oublier. C'est ce qu'on avait mis certainement dans la question 2i. Hein, oui, le I, il est dans un n. Donc on fait ça pour chacun des xi. Ce qu'il faut voir, c'est... En fait, cette formule, il faut la voir comme ceci. C'est ça fois x1 et ça fois xn. D'accord? Donc là, c'est quand je choisis i égale 1. Ça, c'est quand je choisis i égale n. Et à chaque fois, quelles sont mes possibilités de création de parties autour? C'est toujours le m-1 parmi n-1. Si 1 appartient à A, si 2 appartient à A, si n appartient à A, à chaque fois, j'ai cette même quantité qui ne dépend pas de la valeur de i. Vous voyez, c'est juste m-1 parmi n-1 qu'on a à mettre devant. Bon, donc là encore, c'est pas simple comme question. Bon, c'est une fin de problème, donc on s'y attarde certainement pas trop, mais c'est surtout dans l'explication plutôt qu'autre chose. Conclure que l'espérance de x vaut ceci. Alors, pour l'espérance de x, donc là, on est à la fin, donc on essaie d'utiliser tout ce qu'on a vu avant. Alors, nous, on a 1 sur m parmi n. Donc l'espérance de x pour l'instant, ce que l'on a, c'est ceci. Alors,
pour faire apparaître. Vous voyez, juste avant, on a une sorte de somme double qu'on n'a pas eu à calculer, on a eu à l'expliquer. Donc, on a une somme double. Donc, la somme, on va écrire. Le x à bar, c'est 1 sur m. Alors, le 1 sur m, on va le mettre devant, on va le mettre là. Fois la somme de i qui appartient à a des xi. Ok. Et cette somme double, eh ben, c'est exactement ce qu'on a fait juste avant, c'est m-1 parmi n-1 fois la somme des xi. Sauf que, petite formule, ce qui est en bas, alors ici en haut je vais le garder, ce qui est en bas ça nous donne n fois m-1 parmi n-1. Donc il nous reste, donc ça s'élimine, la somme des xi sur n, ça fait x bar. Donc voilà ce qu'on obtient. Et on peut montrer de même que l'espérance de y, c'est y bar. Exprimer θ en fonction de ceci. Alors θ c'était quoi? La somme des yi sur la somme des xi. Alors par rapport à ce qu'on a fait, là on peut diviser en fait par n en haut et en bas. Ça ne change rien. Donc en fait vous avez y bar sur x bar. Et avec ce qu'on a dit juste avant, c'est e de y sur e de x. Ensuite, montrer que e de θr vaut ceci. Alors, e de θr. Donc, on a e de θr, c'est... Alors, θr, qu'est-ce qu'on avait? C'est e de yr bar sur x r bar. Ben donc, c'est en fait e de y sur x, avec les notations. Alors, on nous donne l'inégalité de Cauchy-Schwarz, d'accord, avec l'égalité si les deux sont collinéaires. Montrer que l'espérance de 1 sur x est supérieure à 1 sur l'espérance de x. Donc là, il faut qu'on essaie de choisir intelligemment les variables y et z. Alors, il faut qu'on fasse apparaître... Donc, il y a 1 sur x. Alors, on va prendre déjà w, c'est 1 sur racine de x. C'est quoi la condition? Qu'elle soit strictement positive. Donc, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur elle? Donc ça, d'accord. 1 sur x, ok. Ensuite, donc on a, donc on prend ça. Après, on va prendre z égale, bon, on va prendre racine de x. Pareil, elles sont positives. Elles ont des moments d'ordre 2. L'espérance de x existe, qu'on avait dit avant. Et l'espérance de 1 sur x. Alors, l'espérance de 1 sur x, qu'est-ce qu'on avait sur x? Là, il faut revoir ce que l'on sait sur x. Ah oui, x, c'est notre xr bar, d'accord. C'est des variables finies. D'accord, c'est des variables finies. Alors, on va mettre wz, variable finie. Donc, les moments existent bien. Bon, donc, on peut mettre en application Cauchy-Schwarz. Donc, avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on va avoir l'espérance du produit. C'est E de 1. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qui était à droite. Donc ça fait l'espérance de 1 sur x puissance 1,5 et l'espérance de x puissance 1,5. Donc ça, à gauche, ça fait 1. Et on va
repasser au carré, parce qu'on est sur les termes positifs. Donc la fonction carré, c'est une bijection croissante sur tout ça, donc ça nous donne e de 1 sur x, e de x, ce qui fait e de 1 sur x supérieur à 1 sur e de x, vu que e de x est strictement positive. Alors après, montrer qu'il y a égalité. Alors on a égalité ici, donc c'est-à-dire on a égalité dans Cauchy-Schwarz. Si et seulement si les deux variables, donc si et seulement s'il existe un alpha positif tel que x soit égal à alpha 1 sur x. Donc ça revient à x carré égale alpha. Ça revient à, sachant que x est une variable positive, x égale racine de alpha. Et donc x est une variable constante. C'est-à-dire que si c'est une variable constante, x vaut son espérance. Donc on a égalité si et seulement si xi vaut x bar. X bar, c'est 1 sur L, la somme des xi. Alors, xi, c'est quoi pour eux? Donc nous, on a dit... Donc nous, on a alpha, racine de alpha égale x, égale e de x, égale x bar. Donc x bar, c'est une constante, quel que soit le choix de ce qu'on a fait juste avant, d'accord? Donc là, on a une constante, et donc nécessairement, donc ceci est vrai quel que soit n, donc on va pouvoir dire que donc notre 1 sur n, donc nécessairement, je vais écrire ça comme ça, nécessairement les xi sont égaux, d'accord, donc ils sont tous égaux par exemple à x1. Donc x bar, c'est 1 sur n somme des xi. Donc ça fait 1 sur n fois n, x1. Ça fait x1. Donc tous les xi sont bien égaux à x1 et donc à x bar. D'accord, donc ça c'est vrai parce que tout ça est vérifié quelle que soit la taille. Et donc, comme c'est vrai, quel que soit n, on a nécessairement l'égalité. Ensuite, on suppose que x et y sont indépendants. Et on s'intéresse à e de θr. On avait calculé e de θr. C'était quoi? E de y sur x. Alors, x et y sont indépendants, donc ça fait ça. Donc par le lemme des coalitions, y et 1 sur x sont encore indépendantes. Donc l'espérance d'un produit, c'est le produit des espérances. Et e de 1 sur x est supérieur à e de x. Donc ça donne ça. Et e de y sur e de x, c'est θ. D'accord, ça c'est avec la question 11. 5i. Ouais. Donc voilà ce qu'on obtient. Et pareil, avec égalité, donc là c'est la même manière, hein, vous aurez égalité, donc avec ça, donc on a égalité, en fait, l'égalité elle va être là. Égalité, c'est seulement si xi vaut x bar. C'est ce qu'on a fait juste avant. Donc l'espérance de θr n'est pas forcément égale à θ. Ouais, donc là on a montré que c'était supérieur, donc on a un estimateur biaisé. Il n'est pas égal complètement à θ. Alors on va essayer de rectifier le tir, je regarde la fin. Ouais, la fin, on veut construire un estimateur sans biais. Alors on nous dit, pour ça, on choisit, donc on ne choisit plus les clients de manière uniforme, mais de manière biaisée. Donc on va prendre en compte le biais, comme ça nous enlèvera les erreurs possibles.
Alors on construit comme ceci. J, on construit un groupe V de M-1 clients parmi les N-1 différents de J. D'accord? Et donc on a cette proba conditionnelle. Et donc le groupe de clients, c'est l'ensemble V et le petit J qu'on a laissé de côté. D'accord. Alors tout d'abord, on veut calculer P de R égale A. Alors avec ce qui est écrit, avec des conditionnels, on va prendre le système complet J égale I. Donc on a par la formule des probas totales. Alors P de R égale A, ça va donc être égal à la somme de P de R égale A, sachant J égale I fois P de J égale I. R, regardez bien par rapport à l'hypothèse qui est faite. R, c'est JU, non pardon, c'est V. C'est V union J. Donc là, V union J égale A, fois P de J égale I. Alors on sait que J vaut I, on va en prendre compte de ça. Donc ça fait V union I égale A, donc fois P de J égale A. Donc voilà ce qu'on peut écrire pour le moment. Alors J, donc il est choisi. Alors on sait que, alors on n'est pas très loin là, hein. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que V, l'ensemble V, ne contient pas I. Rappelez-vous, l'ensemble V, il ne contient pas l'élément J. J ici vaut I. Donc l'élément V ne contient pas I. Donc si je suis en train de dire que V avec I, ça fait A, c'est la même chose de dire que V, c'est A moins ce I. Voilà comment on raccroche ce qu'on avait à côté. Donc P de J égale I. Et donc là, je vais prendre des I. Alors attention, les I, il faut qu'ils se trouvent. Donc là, vous voyez, on vous donne une formule. La formule, elle est valable pour I qui appartient à A. Sinon, c'est égal à 0. Donc c'est pour ça qu'on bascule sur la somme dans I qui appartient à A. Cette formule, c'est M-1 parmi N-1. P de J égale I. Ah oui, donc pardon. Là... donc pardon. On va pas calculer ça tout de suite. Donc là, pour l'instant, on obtient la formule voulue. C'est-à-dire cette proba conditionnelle. Ok, donc ça c'est ce qu'on voulait. Et à présent, on va en faire le calcul. Donc je vais compléter là. Donc c'est là où on va remplacer. Donc ça nous donne la somme pour I qui appartient à A. Cette proba conditionnelle, c'est 1 sur M-1 parmi N-1. P de J égale I, c'est XI sur la somme de 1 à N des XR. Parce que là, on n'est pas sur la même notation. Alors, il faut regarder ce qu'on veut obtenir à la fin. On veut faire apparaître X à bar et X bar. Ok. Donc, pour faire apparaître X à bar, regardez. On va diviser ici par N, en haut et en bas. Comme ça, j'ai fait apparaître mon X bar. D'accord? Il y a un 1 sur X bar qui sort. Il y a le 1 sur M-1 parmi N-1 qui sort. Ensuite, cette somme-là, avec les notations qu'on vous a données, c'est exactement X à bar. Alors ici, alors X à bar, il faut que je revoie. C'était... Non, c'est pas exactement ça. Donc là, on a divisé par N. Donc, c'est pas ce N. Pardon. On va reprendre. Hop, on reprend. Donc ici, on a divisé par 1 sur N. Donc, je vais lui coller un M ici devant pour rectifier. Ce que je veux, X à bar, ouais, c'est avec petit m. Là, il faut faire gaffe. Donc, c'est petit m. Donc, il y aura un petit m devant.
Donc je vais mettre un petit m ici. Et là, j'ai mon x à barre. Ok. Donc là, le m, là, ici, hop. C'est cette somme-là hein, qui est x à barre. Donc voilà tout ce qu'on obtient. Et petite formule encore une fois, on va avoir x à barre, x bar. Donc là, vous voyez, le n va rentrer, le m aussi, sur m parmi n. D'accord. Allez, on est presque à la fin. Question 13. Une fois que le groupe de clients R est choisi, on pose ceci. Montrer que l'espérance de θ R bar vaut ça. Alors ici, je pense encore une fois, on va partir de ce qui est à droite. Donc, on va prendre ça, 1 sur m, somme, comme ceci, y à bar sur x bar. Alors, le 1 sur m, n. Donc, le 1 sur m parmi n fois x bar, avec la question 12. C'est quoi la question 12. C'est la 12. A. Il n'y a pas de B. Donc 12 A 2I. Donc ça va nous donner la somme. Donc il y a Y A bar qui reste. Donc ce morceau-là, X bar fois le coefficient binomial, il nous donne P de RA sur X A bar. Donc là il y aura un X A bar. Et là il y aura un P de R égale A. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors, encore une fois, c'est un peu comme tout à l'heure. Ouais, c'est un peu comme tout à l'heure. Donc là, ça vous donne la somme de A appartenant à PM, Y A bar, donc là, ça fait θ A bar, fois P de R égale A. Donc encore une fois, c'est une moyenne pondérée sur les θ A bar. Donc on fait la somme sur tous les θ A bar. Et la proba, c'est que le R soit égal à A. Donc avec le même type de raisonnement que tout à l'heure, on tombe sur la moyenne des θ R bar. D'accord. Donc par définition d'espérance. C'est-à-dire, voyez, on s'appuie sur la variable R. Donc on veut que R soit égal à A. Et quelles sont toutes les possibilités? Donc ça ici, c'est définition d'espérance. Quelles sont toutes les possibilités? Donc avec variable R. Toutes les possibilités, c'est que le R soit égal à A. Donc on somme sur toutes les possibilités sur A. Donc on est sur le même point de vue que tout à l'heure. Alors on veut, pour finir, calculer ceci. Alors on va devoir donc calculer l'espérance de notre espérance de θ R bar. Je sais pas pourquoi. Attends que ça se recharge un peu. Donc l'espérance de θ R bar, donc on a cette somme. Alors faut qu'on va reprendre là, tout ce qu'on a pu faire avant. Donc ça va nous donner. Alors je regarde juste en fonction de θ. Et θ, on sait que ça vaut y bar sur x bar. Donc il faudrait qu'on fasse apparaître y bar. Et y bar, on a certainement un truc avant. D'accord. Bien, alors on va déjà écrire ça. Donc l'espérance, ça nous donne. Donc on a 1 sur m parmi n. Somme des y à bar. Alors, je vais reprendre ce que c'est y à bar. C'est 1 sur m. Somme des yi. Donc tout ça sur x bar. Bon, x bar, on peut le sortir. Alors ensuite,
avec ceci. Ouais, regardez. Alors le M, je vais le sortir, donc ça fait M parmi N là. Donc là, il y a cette somme qui apparaît, cette somme double qui apparaît. Cette somme double, on l'avait vu. Ça, c'est la question 11. Question 11, on avait vu que ça valait, alors, m-1 parmi n-1 fois la somme, donc cette fois des yi. Donc tout ça sur x bar. Ouais, on s'approche pas mal. Le coefficient qui est en bas, ça va nous donner n-1 parmi n-1. Donc de 1 à n des xi, ça barre. Donc on trouve x bar sur x bar, y bar sur y, pardon, y bar sur x bar, je fatigue là. Donc ce qui nous donne θ, ce qu'on voulait bien, d'accord, vous avez construit votre estimateur sans biais. Bon, troisième partie, là, fallait pas espérer faire grand chose. Il y a des questions qu'on peut attraper, d'accord, dans la troisième partie. Alors au début c'est un peu du dénombrement, c'est un peu vague, vu que c'est pas vraiment au programme, donc fallait faire comme ça au cas par cas, essayer de s'écrire ce que je pioche en premier, en deuxième, et voilà. Alors ce qu'on pouvait un peu attraper dans la question 11, pas grand chose. Un peu avec Cauchy-Schwarz si on est inspiré, si on l'a déjà vu, on peut à peu près s'en sortir. Peut-être le début de la 12 avec la formule des probas totales, on peut un peu attraper certaines choses. Mais c'est un peu particulier, parce qu'il y a beaucoup de notations, fin de sujet on est un peu fatigué, donc c'est pas sur cette partie 3 qu'il fallait espérer les points, il y avait beaucoup de choses à faire, donc là on est au moins noté sur 40 là, hein. Donc il y avait pas mal de choses à faire sur les parties 1 et 2. Bon, donc on se retrouve très prochainement pour la dernière épreuve d'EDEC.